Voilà, je commence. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que je tiens à partager avec vous la parole de Dieu, pleinement convaincu que notre Dieu est bon et que notre Dieu nous réserve de bonnes choses, que Dieu est merveilleux et qu'il a un plan de paix, un plan de bonheur pour vous. C'est ma conviction. Je crois vraiment que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler brièvement de la fermeté. La fermeté, c'est quelque chose que nous avons besoin pour être stable dans notre ministère, pour être stable dans notre vie, pour être stable même dans le mariage, pour être stable même dans les services de l'Église. Le manque de fermeté fait que beaucoup de gens ont été à côté de leur destinée. Le manque de fermeté fait que beaucoup de gens n'ont jamais vécu leur destinée. Beaucoup de gens sont allés à côté du plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils ne sont pas restés fermes dans ce que Dieu leur a dit. Soyez des gens fermes. Rappelez-vous du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète n'est pas resté ferme. Dieu lui a dit, ne rentre pas par le chemin que tu as pris pour aller. Il n'est pas resté ferme sur la parole de Dieu. Il a écouté un vieux prophète. Il a écouté un vieux prophète qui voulait l'influencer. Il a écouté un vieux prophète qui voulait le changer d'avis. Et vous savez vous-même les conséquences que cela a eu dans sa vie. Dieu a besoin des hommes et des femmes fermes dans tout ce qu'ils font. Dieu a besoin que vous soyez fermes. On va lire dans Ésaïe chapitre 26 à partir du verset 3. Ésaïe 26 à partir du verset 3. Que dit la parole de Dieu? À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. À celui qui est ferme dans ses dispositions. La Bible dit dans le psaume 119 que Dieu est les gens indécis. Dieu est les gens indécis. C'est terrible, hein? Dieu ne supporte pas les gens qui sont indécis. Les gens qui n'ont pas une décision ferme. Aujourd'hui, ils s'engagent dans la chorale. Demain, ils se retirent de la chorale. Aujourd'hui, ils s'engagent dans le protocole. Demain, ils se retirent dans le protocole. Aujourd'hui, ils s'engagent dans un voyage missionnaire. Et demain, ils se retirent. Aujourd'hui, ils s'engagent dans le fiançailles, dans le mariage. Et demain, ils se retirent. Parce qu'ils sont indécis. Et nous allons voir un deuxième passage encore qui vient nous réconforter dans ce que je vous dis dans 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 20 encore. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat s'étint debout et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Oh my God, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes en ses prophètes, et vous aurez du succès. Voyez, même le succès dépend de votre fermeté dans l'onction prophétique. Dieu a besoin des hommes et des femmes fermes. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui savent se tenir dans sa parole. Dieu a besoin que tu sois ferme. Parce que vous voyez, quand Dieu promet quelque chose, entre le moment où Dieu fait une promesse et son accomplissement, il y a des vents contraires qui vont souffler. Le diable va essayer de vous contredire. Dieu a dit à Abraham, tu seras père d'une grande nation. Des rois et des rois sortiront de toi. Quand le diable a entendu ça, le diable a rendu Sarah stérile. C'était juste l'opposé. Et Abraham devait continuer chaque soir. Il recherchait un enfant. Il essayait avec sa femme d'avoir un enfant. Imaginez-vous, pendant 10 ans, il n'y avait pas de résultat. Aujourd'hui, on essaie un enfant. Au bout de 3 mois, chérie, comment va ton ventre? Il n'y a rien. Au bout de 3 mois encore, chérie, comment va le ventre? Il n'y a rien.
il prie. Au bout de un an, chérie, comment vas-tu enceinte? Non, ça ne marche pas. Et ça depuis des années. Je connais une sœur qui était stérile, une jeune fille, et depuis 5 ans, pendant son mariage, elle n'a jamais eu d'enfant. Dernièrement, je suis allé à Martinique, j'avais des réunions, et Daci, qui est sa copine et qui est dans mon ministère, l'a conseillé de venir voir le bishop Eli. Il a dit, va voir le bishop Eli, il a un don. Quand il prie pour les femmes, quelle que soit la situation, ils sont guéris de la stérilité. Et la fille est venue dans mes réunions, elle m'a dit, on a prié pour moi, je suis chrétienne, on a prié pour moi, ça ne marche pas. Je lui ai dit, non, sois ferme. Dieu m'a donné ce don-là. Une femme qui est stérile, quand je l'impose les mains, ça marche toujours. Et je l'ai imposé les mains. Elle nous a appelé il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, elle est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois, gloire à Dieu. Soyez ferme et soyez ferme. Bon, nous allons tout de suite aller pour voir 4 causes de manque de fermeté. 4 causes. Pourquoi les gens ne sont pas fermes? Pourquoi les gens ne restent pas fermes? Et les gens qui ne sont pas fermes sont instables. Aujourd'hui, il vient dans l'église, il vous dit que c'est Dieu qui lui a envoyé. Il vous dit que c'est Dieu qui lui a envoyé. Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il suffit qu'il y ait une tempête ou qu'il y ait des problèmes. C'est plus Dieu qui l'a envoyé. Il change d'avis. Et ce genre de personnes, ils deviennent instables. Alors que Dieu veut qu'on soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pas un arbre qui a 2 pieds qui fait marcher. Prenez un arbre ou bien une fleur. Déterrez-les et replantez-les 4 fois, 5 fois. Dans une semaine, vous allez la retrouver sèche. Et beaucoup de chrétiens sèchent spirituellement parce qu'ils sont instables, manquent de fermeté. Voyez l'apôtre Paul, Dieu lui a dit, il faut que tu comparaisses devant César. Mais il y a eu des naufrages, il y a eu des tempêtes, la navigation était devenue dangereuse, la navigation était devenue avec peine. Il essayait de résoudre le capitaine qui ne l'écoutait pas. Ils ont fait naufrage à Malte. Une fois à Malte, il a voulu allumer du feu pour se réchauffer. Une vipère l'a attrapé dans le main. Et la vipère... Mais Paul est resté ferme. Il n'a pas douté, je reste ferme dans ma position. Dieu m'a dit que je verrai César, donc je verrai César. Restez ferme. Dieu vous a donné un mari, restez ferme dans votre mariage. Dieu vous a donné un travail, restez ferme dans votre travail. Dieu vous a donné quelque chose, restez ferme. Ne vous laissez pas bousculer. Ne vous laissez pas distraire par les cris de Goliath. Ne vous laissez pas impressionner par la hauteur des vagues comme l'apôtre Pierre. Restez ferme, 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 restez ferme. Première raison pour laquelle les gens manquent de fermeté, c'est le manque de base. Il y a des gens qui n'ont pas de base. Il y a des gens qui ne savent même pas distinguer leur voix, la voix de l'homme et la voix de Dieu. Il y a des gens qui disent, le Seigneur m'a dit, mais quand les choses se passent mal, ils remettent en question, est-ce que Dieu m'a dit? J'ai reçu une sœur qui m'a envoyé un email, m'a dit, Bishop Eli, Dieu m'a dit beaucoup de choses sur toi. Elle se dit prophétesse, elle me dit, Dieu m'a dit beaucoup de choses sur toi, du bien. Dieu m'a jamais parlé mal de toi. Mais j'ai vu sur Facebook une sœur qui a écrit du mal de toi. J'ai entendu un homme de Dieu influent qui a parlé mal de toi. Je ne sais plus où j'en suis. Voyez, des gens qui manquent de base. Dieu lui a dit, Dieu lui a témoigné, Dieu lui a parlé. Mais les paroles d'un homme, les calomnies d'un homme, la médisance d'un homme, ou bien les simples écrits scandaleux sur Facebook, perturbent toute sa fermeté. Elle ne sait plus qui tu es. Le manque de base, parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas été enseignés sur le prophétique. Nous avons beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses qui ne porteront jamais de fruits par manque d'enseignement, parce qu'ils n'ont pas été encadrés, ou parce qu'ils ne sont pas là où ils doivent être, ou simplement parce que aussi des fois ils sont devenus orgueilleux et qu'ils se croient autonomes.
Et pire encore, parfois, ils ne veulent pas reconnaître leurs dérapages et erreurs, alors que même Samuel, un des plus grands prophètes d'Israël, s'est trompé. Il a failli oindre à Abidal, le grand frère, Abigal ou Abidal, le grand frère de David, à la place de David, et Dieu l'a repris. Même les grands prophètes se sont trompés, même les plus grands prophètes. Élie s'est trompé. Élie a dit à Dieu, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Dieu a dit non, Élie, tu te trompes. C'est pas moi qui t'a révélé ça. Ça, c'est la chair qui te fait parler. Il y en a encore 400 que j'ai gardés qui sont fidèles. Vous voyez, Élie, le grand prophète, il s'est trompé. Il a dit, Seigneur, on a tué tous tes prophètes. Des fois, on peut se tromper. Quand on manque de base, c'est une conséquence grave, on dérape. On se dit même, est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé au ministère? C'est la raison pour laquelle, quand on veut s'engager dans le mariage ou dans le ministère, qui sont des décisions très très importantes qui orientent votre vie, vous devez avoir la conviction et être sûr que je mets mon pied dans cette voiture et je suis sûr que je ne vais plus regretter, je ne vais plus changer d'avis, et tant que tu doutes, ne t'engage pas. Deuxième élément qui explique le manque de fermeté dans la vie de beaucoup de gens, c'est les sentiments. Les gens écoutent beaucoup leurs sentiments. Vous êtes conduit par l'esprit ou par les sentiments. J'ai fait un enseignement sur ça, où j'ai demandé aux gens, êtes-vous conduit par l'esprit ou par les sentiments? Les sentiments changent. Voyez, les gens disent, je sens. Une sœur m'a dit, je ne sens plus l'onction. Tu ne sens plus l'onction parce que tu te sens plus bien. Voilà. Tu as tellement écouté des ragots, tu as dit amen à tellement des histoires. Maintenant que quand tu es dans l'église, tu te sens plus bien et tu dis tu ne sens plus l'onction. On ment tellement sur le Saint-Esprit. Ne marchez pas avec vos sentiments parce que les sentiments changent. Même dans le mariage, les sentiments changent. Demain, on se sent bien. Demain, on se sent pas bien. Demain, on se réveille de bonne humeur. Demain, on ne se réveille pas de bonne humeur. Et si vous confondez la voix de Dieu et vos sentiments, oh, mes frères, vous ne serez jamais ferme. Ah, Dieu m'a appelé à le servir. Ah, tout va bien, les gens t'applaudissent, c'est Dieu qui t'a appelé. Et demain, les gens te critiquent, te calomnient, tu te sens plus bien, ce n'est plus Dieu qui t'a appelé. Troisième raison pour laquelle les gens manquent de fermeté, c'est une mauvaise vision. Ici, je vais vous parler de la connectivité visuelle, la connectivité et la réception visuelle. Le manque de vision ou une mauvaise vision fait que les gens ne sont pas fermes. Voyez, au travers de la vue, il y a une communication. Vous savez, Dieu nous communique des choses au travers de notre cinq sens spirituels. Vous voyez, il nous communique au travers de la vie spirituelle. C'est pas la vie charnelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque des vipères avaient mordu les enfants d'Israël dans le désert, Moïse avait pris un serpent d'airain, il l'a mis sur une croix, il a dit, toute personne qui va regarder ces serpents d'airain sera guérie. Vous ne pourrez pas aller plus loin que votre vision. Vous ne pouvez pas recevoir des choses que vous ne voyez pas par la foi. Vous ne pourrez pas vivre une gloire que vous ne voyez pas. Abraham, Dieu était même décidé de l'amener au dehors pour qu'il regarde les étoiles et qu'il les compte. Dieu lui a dit, compte les étoiles si tu peux, telle sera ta descendance. Parce que Abraham avait besoin de voir. Quand il a vu, il s'est connecté. Il s'est connecté en esprit à ce que Dieu lui a montré. Automatiquement, il y a eu réception visuelle. Vous voyez, ce que vous voyez déclenche un miracle en vous. C'est la raison pour laquelle même Élie a dit, c'est l'une des raisons pour laquelle Élie a dit à son ami, à son serviteur Élisée, tu veux la double onction, cela t'arrivera simplement si tu vois, si tu me vois lorsque je serai enlevé. Et c'est la raison même pour laquelle Jacob, il a fait quelque chose, vous voyez, et il a fait quelque chose que j'aimerais vraiment faire simple. Lorsqu'il avait des moutons qui étaient en chaleur et qui buvaient de l'eau, il les mettait devant des couleurs rayées, et ces moutons-là, lorsqu'ils s'accouplaient en regardant des couleurs rayées,
il reproduisait des petits moutons rayés aussi. Cela ne veut pas dire que c'était une loi biologique, c'était une loi spirituelle. C'était un miracle que Dieu a permetté pour nous apprendre l'importance de voir. Lorsque l'onction tombe sur vous, lorsque vous avez l'onction, que voyez-vous? Dieu était dans les ténèbres, mais Dieu n'a jamais parlé de ténèbres. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la terre, mais Dieu n'a jamais parlé des ténèbres. Dieu ne s'est jamais plaint des ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Arrête de parler de tes problèmes. Arrête de parler de tes ténèbres. Peu importe le ténèbre dans lequel tu puisses être, qu'il soit un ténèbre spirituel, un ténèbre financier, un ténèbre démoniaque, un ténèbre émotionnel, peu importe, un ténèbre sentimental, peu importe le ténèbre qui est autour de toi, dis simplement que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et elle était la lumière des hommes. Vous voyez, la lumière est dans la parole. Quand tu es en pleine ténèbres, en pleine tempête, ne parle pas des problèmes, ne parle pas des difficultés. Commence simplement à confesser que la lumière soit. Commence à confesser la parole de Dieu. Par ses maîtrisures, je suis guéri. Demeurez ferme et confessez la parole de Dieu. Ne parlez pas des problèmes. Ne parlez. La terre était chaotique. Dieu n'a jamais parlé du chaos. Dieu ne s'est jamais plaint du chaos. Il y a des gens qui ne voient que ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans les autres. Ce qui ne va pas dans l'église. Il y a des gens qui ne voient que ce qui ne va pas. Si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ce qui ne va pas, c'est parce qu'il attend que tu puisses parler de la lumière. Parce qu'il est temps que tu puisses confesser, prophétiser un changement. Il ne veut pas que tu puisses parler tout le temps, un tel frère comme ça, un tel, non, ça c'est parler de ténèbres. Dis, tu vois le mal de le faire, maintenant prends un verset et dis, tout est possible à celui qui croit, mon mari va changer, mon mari va changer, parler lumière, satamayo, to. Parler lumière. Le dernier point, quatrième raison qui explique pourquoi les gens ne sont pas fermes, c'est dans Ésaïe 33 verset 15. On va s'arrêter là. Je voulais faire simplement une résumé. Là c'est une résumé, après je vais développer, mais là c'est une résumé pour les internautes. Ésaïe 33 verset 20. Ésaïe 33 verset 20. Verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui refuse un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas toucher un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas attendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rocs fortifiés seront sa retraite. Le pain lui sera donné et l'eau lui sera assurée. Celui-là habitera dans le lieu élevé, des rocs fortifiés seront sa retraite. Mes amis, c'est ça qui stabilise le roc. Une maison qui est bâtie sur le roc est une maison ferme, est une maison stable, que les tempêtes ne peuvent pas bousculer. Pourquoi? Il n'écoute pas des propos sanguinaires. Heureux celui qui n'écoute pas les conseils des méchants. Toi, quelqu'un t'appelle, il faut que tu écoutes. Ah, pasteur, je ne fais qu'écouter. Pourquoi tu écoutes? Raccroche le téléphone. Refuse. Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Dites-vous simplement que les oreilles, ce sont des fenêtres de l'âme. Lorsque tu ouvres tes oreilles, tu ouvres ton âme. Des fois, tu ne te rends même pas compte. Mais il y a une infection spirituelle. Vous savez, vous pouvez être infecté aujourd'hui, mais vous n'avez pas la maladie. Vous pouvez avoir le sida aujourd'hui là. 10 ans après, il se manifeste. Il y a des infections qu'on ne voit pas tout de suite. Il y a des infections qu'on ne voit pas tout de suite. Tu ouvres tes oreilles, tu écoutes, et après tu dis, mais c'est pas grave, je tiens bon. Non, je suis solide. Tu te sens plus fort que Dieu. Dieu a dit, ferme tes oreilles aux propos sanguinaires. Mais toi, tu es tellement plus fort que Dieu, tu dis, non, je vais ouvrir mes oreilles. Ferme tes oreilles aux propos sanguinaires. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Tiens
tiens ferme. Tu accompliras ce qu'il t'a dit. Ferme tes yeux, ne regarde pas le mal dans les gens, ne regarde pas ce qui ne va pas. Fixe tes yeux sur la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Tiens ferme. Visitez-nous sur onction.com et vous serez bénis.